Je suis remplie d'émotions ce matin. Remplie d'émotions, de reconnaissance envers mon Dieu. Oh, j'étais tellement malade. Oh non, c'était plus qu'une grippe d'homme là dans ce cas. Oui, j'allais vraiment pas bien. À un moment donné, mon neveu m'a dit, ma tante, appelle pasteur, dis-lui que tu pourras pas. Puis là, j'ai dit à pasteur Jean, ça te prendra un plan B parce que ça, je me sens pas, ça file pas, puis tout ça. Puis j'étais bien contente de voir que nous sommes solidaires les uns envers les autres, dans le sens que nous représentons vraiment la famille de Dieu, puisque le message est passé sur la ligne avec les intercesseurs. Les gens sont priés. Merci Seigneur, il faut continuer les femmes, vous priez et vos prières font effet. Je vais juste dire ça comme ça, vos prières font effet. Alors, je vous dis, si je suis devant vous, c'est parce que mon Dieu règne. Si je suis devant vous, c'est parce que mon Dieu est tout puissant et que la vie dépend de lui et de lui seul. Comment ne pas adorer un si grand Dieu? Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Moi, je suis bien entourée dans le sens que j'ai un pasteur avec moi dans nos conversations, nos partages, selon ce que Dieu nous met à cœur. Mais plus que ça, j'ai ici la famille de Dieu. Et j'ai quelque chose qui me touche profondément. À chaque fois que je vais porter la parole, j'en tremble. Je vous le dis déjà d'avance, ce n'est pas par ma volonté, je suis devant vous. Ma volonté serait de m'asseoir à côté de mon neveu, note, crayon, prendre des notes. J'aime ça, je m'assois, je prends des notes. Mais venir parler, ce n'est pas mon dada. Mais je le fais par obéissance. Savez-vous quoi? Le Seigneur mandate une femme dans cette église. Elle ne m'a pas vue encore. Ce n'est pas parce que les gens seulement qui étaient inquiets. Je rentrais, elle sort du sanctuaire, elle allait voir si j'étais en haut avec pasteur Jean ou si j'étais au vestiaire. Puis on s'est rencontrés face to face, face to face, face à face. Et puis elle a dit, non, j'ai eu ce mandat-là de venir prier pour toi avant le message. Elle a reçu ça du Seigneur et elle l'a fait. Je rends gloire à Dieu pour cette femme-là. Je bénis Dieu pour cette femme que j'ai toujours à cœur. C'est un ami, c'est quelqu'un qui me supporte, ça fait longtemps. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Dieu est fidèle, bien-aimé. Ne vous découragez pas. Servez Dieu avec cœur. Il est fidèle. Soyez patient. Vos requêtes peuvent prendre du temps, mais soyez patient. Dieu répond toujours. Je veux que vous ayez cette confirmation dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Ni plus ni moins, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous allez toujours m'entendre dire ça. Je suis gens de la maison de Dieu. Oui, ça me donne une fierté. Parce que je ne suis pas seul. Je suis dans la maison de... Imaginez, le Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre, tout ce qui respire, tout ce qui a vie, tu es gens de sa maison. Celui qui a créé, là, tu es dans sa maison. Est-ce que vous pensez qu'il va vous laisser craquer, crever? Non. C'est un Dieu fidèle. Il prend soin de sa création. Encore plus, il prend soin de ses enfants. Êtes-vous un enfant de Dieu ce matin? Si vous êtes un enfant de Dieu, dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, c'est vrai, le Seigneur voulait que je sois là. Le titre du message n'était pas du tout ça. Mais le Saint-Esprit m'a comme repris de dire ce qu'il m'a mis à cœur de dire. Les jours sont mauvais, soyons vigilants. Amen. Les jours sont mauvais, soyons vigilants. Demeurons vigilants. Amen. Nous trouvons ce passage dans Colossiens, au chapitre 4, les versets 2 à 6, qui se lit comme suit.
Je vais lire tous les versets parce que pour éviter, économiser, épargner du temps, je n'avais pas tout mis, mais on va lire ça. Et Colossiens 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, c'est Paul qui parle, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On aurait pu dire Amen et c'est tout. Inclinons-nous. On va creuser cette péricope avec le Seigneur. Tendre Père, encore une fois, avec action de grâce, nous nous présentons en ta présence pour te dire merci. Père, mon cœur déborde de joie et de reconnaissance envers toi. Seigneur, tu es fidèle. Yolande célèbre ses 2 ans loin de l'église et qu'elle est là ce matin. Moi, c'est rien que dimanche soir, je suis malade comme un chien. J'ai décommandé le message et tu as permis que je sois là ce matin. Oui, il y a un Dieu qui veille sur nous. Et je veux te rendre grâce. Je veux te donner gloire. Si je suis là, ce n'est pas à cause de ma volonté, mais c'est à cause de ta volonté. Et si nous sommes là ensemble, c'est parce que tu veux nous bénir, nous parler, nous donner des avertissements pour qu'on sache comment nous conduire dans les jours qui viennent. Car les jours sont mauvais et tu nous as demandé de racheter le temps. Père, sois avec nous, visite-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Déshabille-moi de moi-même, de ma chair. Remplis-moi de ton onction, de ton Saint-Esprit. Et comme la sœur a prié, que je ne garde rien dans mon cœur ou que je fasse de compromis dans ce que tu m'as dit de dire. Je suis un instrument entre tes mains. Joue la note que tu veux, Seigneur. Me voici. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Merci, Père. Ton peuple est devant toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On n'est pas nombreux, mais la parole a beaucoup de force pour venir nous parler, nous chercher. Savez-vous quoi? J'avais voulu changer. Ça m'arrive toujours. Dieu me met quelque chose à cœur. J'ai toujours envie de changer, de mettre un petit peu de miel, essayer d'arranger pour plaire à tout le monde. Ça ne fonctionne pas avec le Seigneur. Ce qu'il t'a dit de dire, fais-le, sois obéissant. Vous savez, dans l'épître aux Colossiens, Paul se présente, si vous allez au chapitre 1, verset 1, dès le premier verset, il dit, je suis apôtre du Christ Jésus. Je suis apôtre par la volonté de Dieu. Donc, il ne faisait pas partie des 12, hein. Il ne côtoyait pas les disciples. Il n'était pas encore là. Mais il affirme clairement qu'il a reçu son apostolat directement de Jésus. Et ce qui a fait de lui un apôtre authentique. Il n'a pas à défendre son statut, quoi. Parce que pour lui, c'est prouvé. Sa révélation est vraie. Donc, on peut y croire. Paul écrivit cette lettre aux Colossiens à Rome lors de son emprisonnement autour des années 60-62. Pendant son incarcération, il était informé de ce qui se passe à Colosse, dans le peuple de Dieu et dans les endroits avoisinants. Et il s'est mis à écrire des lettres. C'est pour ça que vous avez les lettres de pauliniennes, en tout cas. D'abord, la lettre aux Colossiens. Qui lui rendait compte, c'était Épaphras,
que l'on peut voir dans Colossiens 1,7, il appelle Épaphras son bien-aimé compagnon. Êtes-vous un bien-aimé compagnon pour un leader à votre côté, pour Gabriel, Charlie, Pasteur Jean? Fidèle, ministre de Christ. Paul appelle Épaphras son compagnon de service. Et Paul a demandé à Épaphras, faites circuler ces lettres dans les églises, faites-les lire dans toutes les églises de la région. Donc voilà pourquoi vous allez entendre les théologiens, ils appellent les lettres pauliniennes des lettres circulaires. Ces épîtres-là sont des épîtres circulaires parce que ça va être lu un petit peu partout dans la région. Donc on peut bien comprendre, Paul était inquiet, il voulait corriger un problème. Quel problème voulait-il corriger? Il entreprit de mettre en évidence, il y avait des faux docteurs qui venaient avec d'autres doctrines. Ce n'est pas nouveau. Merci pour les réseaux sociaux. Mais combien c'est qu'il y a tellement de prophètes, de docteurs, de prédicateurs qui enseignent du n'importe quoi? Bien-aimés, je l'ai déjà dit, je le redis. Vous lisez la Bible, prenez des notes. Vous entendez quelque chose? J'ai écouté un podcast. S'il y a des choses qui me chicotent, je vais carrément écrire à Pasteur Jean. Est-ce qu'on peut discuter sur telle affaire? Ou je le lui envoie. Il faut toujours que vous ayez à cœur de creuser la parole et de rester dans la saine doctrine. Donc, comme je vous disais, il y avait des erreurs doctrinales qui circulaient par des faux docteurs à Colosse. Alors, Paul entreprend de mettre à l'évidence, par ses correspondances, la centralité de Christ. Si une doctrine n'est pas basée sur Christ, questionnez-vous. La centralité, c'est Christ. Paul voulait mettre en évidence la suprématie de la création, de Christ sur la création, la suprématie de Christ sur la révélation de la parole, sur la rédemption, sur l'Église. Et quand vous allez lire Colossiens 1, 15 à 20, vous allez tout voir la plénitude de la connaissance de Dieu et aussi la plénitude que les chrétiens ont en Christ dans son royaume. Je ne sais pas si vous avez compris quand on parle de plénitude. C'est que Christ nous a tout donné. Christ était là à la création. Il était là quand Dieu, le Père, a décidé de créer. Christ était là. Jean va vous le dire. Au commencement, il était la parole. La parole, c'est carrément Christ. Et quand je fouillais un peu dans le DTB, Dictionnaire théologique biblique, 8 fois, je vais trouver dans les écrits de Paul que Paul parle de la plénitude que les chrétiens ont en Christ et dans son royaume. Paul, dans tous ses écrits, va relater le royaume. Le royaume, bien-aimés, soyez attentifs. Le royaume de Dieu parle du présent et du futur. C'est ainsi, mon prof en TNT va dire toujours le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est que Christ a amené son royaume. Puisque les pharisiens lui disaient, mais vous parlez de royaume, mais où est votre royaume? Quand on lit dans Luc 17, 21, Jésus va répondre, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous sommes dans le royaume de Christ, mais cependant, il y a le pas encore aussi, c'est que nous aspirons, nous soupirons à un autre royaume, le règne de Christ, quand Christ réapparaîtra. Colossiens encore va le souligner. Il va dire, quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, il y a dans le royaume le présent et le futur. Dans le royaume, il y a le déjà et le pas encore. Bien aimé, les exhortations de Paul sont valables pour nous aujourd'hui. Parce que Paul, depuis ce temps-là, exhortait les chrétiens sur la façon de vivre leur vie chrétienne.
Donc, les temps étaient déjà difficiles. Imaginez-vous maintenant en 2024, à l'aube de 2025. Donc, actuellement, nous vivons un temps de confusion. Bien-aimés, ne nous comptons pas de peur. Les temps sont mauvais. Et nous sommes au début des temps mauvais. Je sais que les chrétiens n'aiment pas entendre que les temps sont mauvais et que les jours sont difficiles. Mais Dieu m'a dit, en toute humilité, je ne vous ai pas dit que cette révélation, cette vision que Dieu m'a donnée, mais les jours sont difficiles et le seront encore davantage. Le souci de Dieu, c'est de nous préparer face à ces temps difficiles-là qui arrivent pour que nous sachions comment nous comporter face à ces temps difficiles. Bien-aimés, c'est très urgent. Alors, dans cette péricope, j'ai retenu les 3 points que le Seigneur voulait m'appointer étaient persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, ayez une bonne conduite. Donc, premièrement, nous allons parler de persévérer. Persévérer signifie persister, patienter, poursuivre avec opiniâtreté, avec constance, avec acharnement. Paul nous parle, pour nous faire bien comprendre, Paul va nous parler d'un athlète. Il va dire que l'athlète, il s'impose toutes sortes de traitements, d'abstinence, de régimes, de diète pour arriver à son but. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut remporter le prix. Mais son prix est un prix corruptible. Mais nous sommes en train de courir, de marcher, mais courir vers un objectif, remporter un prix, mais notre prix est incorruptible. Amen. Prix incorruptible. Alors c'est ainsi que nous allons entendre Paul dire, oh, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, que j'ai déjà atteint la fin, mais je fais une chose, je cours. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Mais regardez qu'est-ce que Paul dit. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, lorsque nous considérons, pour bien comprendre la notion persévérer, dans la persévérance, il y a fermeté. Dans la persévérance, il y a insistance. Dans la persévérance, il y a poursuivre un but, un objectif. Vous voyez l'histoire de la femme syrophénicienne. Vous connaissez cette histoire. Cette femme-là avait un enfant rempli de démons. Et cette femme-là est syrophénicienne. Jésus a quitté Galilée pour venir dans cette région-là, juste pour donner des enseignements à ses disciples. Un endroit tranquille, pas de bruit, pas de sollicitation. Pourtant, avec Jésus, ça ne passe pas comme ça. La femme a entendu parler des miracles que Jésus faisait. Elle s'est pointée carrément. Elle est venue dire, vous allez comprendre l'approche, pourquoi Jésus va répondre comme ça à cette femme-là. Après cette pointée, la femme dit à Jésus, ma fille est malade, elle est possédée d'un démon, seulement toi peux la guérir. Hein? Cette femme avait entendu parler des miracles, des prodiges que Jésus accomplissait. Elle se montrait persistante, malgré les rebuffades de Jésus. Mettez-vous à la place d'une femme à qui Jésus a dit, oh non, laisse-moi tranquille parce que le pain là, c'est pour les enfants. C'est pas pour les petits chiens. Un peu mignon, il dit petit chien là. Tout le monde sait les petits chiens chez nous, là, en dessous de la table, là, ramasse les miettes. Et laissez-moi vous dire que la petite Chanel Nicole, là, quelqu'un me dit que mon pain c'est pour les enfants, c'est pas pour les petits chiens. Je me serais tournée. Il faut dire les vraies affaires, non?
J'aurais pas accepté qu'on me traite de petit chien quand je viens demander une guérison. Et ce n'est pas défendu dans la Bible de prier pour la guérison. La Bible même nous le demande. Malgré les rebuffades de Jésus, la femme se montrait persistante. Pourquoi? Parce qu'elle avait un objectif. Elle avait un but. Son but, c'était la guérison de son enfant. À parler de petits chiens, mais les petits chiens mangent en dessous de la table de leur maître. Moi, tout ce que je veux, petit chien ou pas, c'est la guérison de ma fille. Amen. Bien-aimé, quel est ton besoin ce matin? As-tu un objectif, un but précis? As-tu une requête précise ce matin? Jésus est là ce matin. Et il n'est pas là pour nous regarder jouer une pièce de théâtre là. Si j'avais une pièce de théâtre à jouer ce matin, je suis honnête avec vous, je serais dans mon lit sous ma couverture. Il faut dire les affaires telles qu'elles sont. Parce que je sais que quand Jésus te donne un rendez-vous, c'est ce qu'il a quelque chose à t'offrir. Il est là pour toi ce matin. Amen. Alors, malgré ces rebuffades, la fille insiste, persiste, et écoutez ce que la femme a répondu. Oui, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Quelle humilité, quelle humilité. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Amen. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. Une main pour Jésus. Marc 7, 24 à 31. L'Épître aux Hébreux nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pas ça que Jésus avait dit à Marthe. Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc cette femme croyait en ce qu'elle avait entendu. Nous savons déjà que Paul dans Romains nous dit la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je m'en vais quelque part, suivez-moi. Sauf que nous ne sommes pas des petits chiens. Nous sommes, qui est-ce qui sait qui on est? Nous sommes de la maison de Dieu. Il dit, je dresse une table devant toi, je vous donne un pain sur la table. Amen. Ça, c'est mon Dieu que je sers. Il me donne un pain sur la table. Ce Dieu-là ne te laisse pas tomber. Ce Dieu-là est là avec toi dans les difficultés, dans les moments difficiles, dans nos inquiétudes. Hein, Pasteur Jean, on s'inquiète tellement pour des choses. Je regarde l'église, je regarde les gens, puis je pars à pleurer, je m'inquiète. Est-ce que les gens se comprennent? Est-ce qu'ils ont un intérêt pour l'évangile? Est-ce qu'ils savent que les jours deviendront mauvais? Ils doivent se préparer pour ne pas faire de compromis. Amen. Que leurs pieds restent fermes dans le Seigneur. Donc nous ne sommes plus étrangers, nous sommes des enfants. Autre chose, là je vous ai montré la persistance de la femme. Regardez une autre femme. Dans Luc 18, 1, Jésus donne une parabole. Et la parole dit, Jésus donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La veuve venait demander justice au juge. Le juge s'appelle juge inique, donc un homme qui n'est pas chrétien avec un cœur dur. Mais elle s'en foutait pas mal. Elle venait, elle demandait justice. La parole relate que pendant longtemps, le juge refusa. À un moment donné, le juge dit, parce que cette veuve-là m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta. Le Seigneur ajouta. Il faut réfléchir à la parole. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Écoutez ce que dit le juge inique, le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient jour et nuit? Les fera-t-il attendre?
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Continue dans ta requête. Intercède, reste là, persévère, insiste, parce que Dieu répond toujours. Ton Dieu est un Dieu de justice, il répond toujours. Mais ce qui m'inquiète dans ce verset, c'est la fin du verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce questionnement de Jésus me fait beaucoup réfléchir. Est-ce que Dieu trouvera la foi au milieu de nous quand les choses seront difficiles? Quand il y aura tellement de pression sur la terre? Est-ce qu'on va se tenir ferme pour dire non, je ne vais pas mentir parce que je suis un enfant de Dieu, il m'a demandé de marcher dans la vérité. Quand quelqu'un va m'appeler pour jaser, critiquer un frère ou une sœur, de lui dire non, la Bible me dit de ne pas médire, que je dois aimer mon frère, ma sœur, comme je m'aime. Si tu me critiques dans mon dos, tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimais, tu ne critiquerais pas l'autre. C'est l'évangile, bien-aimé. On n'est pas toujours là pour dire Jésus va bénir la postérité, la prospérité, pour faire quoi? Nous sommes passagers sur cette terre. Nous allons bientôt quitter la terre. En fait, c'est ça que Dieu m'a dit. Nicole, tu vas bientôt quitter la terre. Il y a plein d'affaires qui avaient de valeur pour moi, que je regarde, comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens, comme de la boue. Cela m'importe peu. Et je vous dis, ça m'a fait comprendre le sermon sur la montagne, lorsque Jésus disait, si vous avez le toit, le vêtement, la nourriture, cela vous suffit. Ce n'est pas parce que je manque de vision ou bien que je n'aime pas les belles choses. Vous avez quand même un profil, mon profil. Depuis plus de 20 ans, je suis ici. J'aime bien m'habiller, j'aime les beaux vestons. J'ai une sœur ici qui aime les bijoux. J'ai dit, on donne le bras ensemble. J'aime les bijoux. Pasteur, j'en sais qui. Alors, c'est pour vous dire, Dieu n'a rien contre cela. Cependant, nous les portons sur nos mains, pas dans nos cœurs. Comprenez, peuple de Dieu. Apprenez à relâcher les choses là maintenant. Nous ne sommes plus à l'heure de l'accumulation. Nous sommes maintenant au moment de relâchement. Si vous pouvez faire du bien à quelqu'un, faites-le. N'essaie pas de grossir ton compte en banque. Je dis toujours en créole, 4 feuilles blanches. Vous savez ce que c'est, les Québécois? Le cercueil, 1, 2, 3, 4, maintenant il n'y a plus de cercueil. Tu te tues, tu te bats pour faire des choses, puis finalement, tu te retrouves avec peu. Le corps, fini. Mais qu'est-ce que tu vas apporter devant ton Dieu? Bien-aimé, je m'en voudrais. Il faut que je vous le dise. Parce que des fois, c'est juste on veut le waouh des prédications. Mais pénétrons la parole. Essayons de comprendre le cœur de Jésus. Bien-aimé, nous parlons de la parole. Savez-vous quoi? L'histoire de la femme syrophénicienne et l'histoire de la veuve, ces deux récits-là me font réaliser qu'il y a un lien étroit entre la foi et la prière, et entre la prière et la parole de Dieu. Parce que Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire en quoi? Croire en Jésus et en sa parole. Car la parole de Dieu est oui et amen. Jésus dit à Pierre, vous avez besoin juste d'une parole, ok? Jésus dit à Pierre, jette le filet du côté droit. Jésus a parlé. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il jette son filet, il obéit du côté droit. Il a pris une quantité exorbitante de poissons. Comprenez? La mer houleuse, agitée, beaucoup de turbulences. Ils étaient dans la barque. Ils ont vu quelqu'un qui marche sur l'eau. Il dit, un fantôme. Puis là, Jésus dit, non, c'est moi, Pierre. Pierre a eu le culot de sortir de là. Ah, si c'est toi, je vais venir te rejoindre.
savez-vous, la parole lui dit, viens, c'est moi, viens. La parole, c'est oui et amen. Ah ben, viens mon homme, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, dis seulement un mot. Ce matin, vous êtes là, vous avez besoin d'entendre un mot de Jésus pour ta situation. Ce que je veux faire ressortir, c'est que la parole de Dieu est puissante. Elle crée. La parole de Dieu amène à l'existence, chose qui n'est pas. Et j'ai bien aimé cette définition de la foi quand Paul parle dans le cas d'Abraham, qui a eu une promesse. Et puis, Abraham n'était pas en âge d'avoir d'enfants. Pourtant, selon la promesse, il a cru, il a accepté qu'on l'appelle Abraham, qui veut dire père de la multitude, alors que son nom était Abraham. Mais à cause de la promesse que Dieu lui avait donnée, il ne douta point, malgré que son corps était usé, il a cru dans la promesse, bien-aimé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce que Dieu lui avait promis est accompli. Il dit et la chose arrive. Alléluia. Vous savez, le psalmiste David, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dernièrement, je vivais quelque chose, je me rappelle pas trop, il y a un petit bout de cela. Et dans le psaume 119, verset 133, le Seigneur me dit clairement, cette prière de David qui dit, affermis mes pas dans la parole, ne laisse aucune iniquité. Et pesez ce que je vous dis là. Affermis mes pas dans la parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Automatiquement, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Laisse faire. Focus sur la parole. Bien-aimés, ce matin, je suis venu vous dire la parole, la parole, la parole. Bien-aimés, si vous êtes un enfant de Dieu authentique, vous devez lire la parole. Ce que je viens de dire, que je parle ici, c'est Dieu m'a fait une révélation, je vous le partage. Comme Charlie prêche, il vous partage ce que Dieu lui a mis à cœur. Pasteur Jean, la même chose. Mais et vous, quel est votre rapport? Quel est votre intérêt? Avez-vous un intérêt pour la parole? Bien-aimé, 2024 s'achève. On est à la veille. Mais qui sait s'il va être présent ou pas présent de la minute prochaine, la prochaine minute? Qui sait s'il va voir 2025? C'est une question de focus sur Jésus. Amen. Focus sur Jésus. Donc, pour vous dire que l'apôtre Paul nous exhorte à persévérer dans la prière, à persister, à continuer dedans. Et non seulement de prier, mais de prier de la bonne manière. Prier, mes amis, ce n'est pas du blablabla. Prier, c'est dire à Dieu ce que Dieu nous a déjà dit là-dedans. Je ne sais pas quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Moi, je me ramène toujours au souvenir de Jésus. Tu as dit, Seigneur, je suis malade comme un chien là, je suis cédulé pour le 29, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Touche-moi, si c'est dans ton plan, touche-moi. Puis là, ce matin, je me suis rendu compte que c'était dans son plan. Je ne sais pas quelle prière Pasteur Jean a fait aussi, parce que je lui ai dit d'avoir un plan B. Fait que vous comprenez, quand un leader gère une église, puis la même semaine, tu lui dis d'avoir un plan B. C'est difficile. Je craignais un peu pour Pasteur Charlie, mais j'ai dit, Pasteur Charlie, c'est dimanche prochain. Le plan B. Le plan B, c'est moi. Pourquoi? La main de l'Éternel m'a touché. Parce qu'il est fidèle. Parce que vous avez prié et Dieu a répondu. Il a entendu le cri de vos supplications. Il a répondu. C'est pour ça que je suis devant vous. Bien-aimés, l'apôtre Paul insiste beaucoup. Il va dire aux Thessaloniciens, priez sans cesse.
Tandis qu'il va dire, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela une entière persévérance. Il va encore plus loin. Il dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Peut-on relire ce verset avec moi? Réjouissez-vous en... Il faut être patient dans l'affliction. Attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nous et quand il doit le faire, quand il veut le faire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris des épreuves que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est sûr que vous avez déjà des épreuves, mais vous allez en avoir encore pire. Je ne suis pas prophète de malheur, la Bible me le dit. Regarde, c'est pour cela que persévérer dans la prière, c'est bien plus persévérer dans la foi. Paul a été battu à mort à Antioche. Ceux qui l'accompagnaient priaient pour lui. Il se leva et il est revenu à lui-même et il entra dans la ville. La Bible me dit, dès le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Partir pour faire quoi? Pour évangéliser. Ce n'était pas son état qui le préoccupait. C'était de répandre l'évangile, d'annoncer le mystère de Christ. C'était ça qui le motivait. Alors Paul fortifia ses disciples qui étaient tous découragés de voir dans quel état il était. Il leur dit, hey frères, persévérez dans la foi. Pas dans la prière, hein, dans la foi. Je vous ai dit, la foi, c'est quoi? Les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Persévérer dans la foi. Et aussi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que attachons notre tuque, attachons-nous la ceinture. Parce que l'apôtre Jacques ne nous encourage pas plus. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous allez être exposés. Sujet de joie, quand tu souffres, tu tousses, tu... Entendons-nous là. Je pense que sujet de joie, Yolande peut faire écrire un livre. Hein, Yolande? Je pense que Bernadette est à la maison, commence à écrire un livre, sujet de joie au milieu des épreuves. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ou bien il va dire plus loin, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Sujet de joie quand je souffre. Mon neveu m'appelle ma tante, je veux savoir comment tu vas, comment ça va aujourd'hui. Toujours là, je m'attends à recevoir ma tante. Avec sa grosse voix, sa voix de ténor. Je l'aime beaucoup, mon neveu. Cependant, je m'en voudrais de ne pas vous dire que, oui, des fois vous allez prier, Dieu ne va pas répondre. Il faut que vous ayez les deux facettes de la médaille. Vous pouvez prier, des fois Dieu ne répond pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu, c'est parce que Dieu... il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Il sait quand agir pour nous. Et qu'est-ce qui nous fera du bien. Alors je suis là ce matin pour vous dire, ne vous découragez pas. Si vous avez une requête qui n'est pas encore répondue, la parole nous a dit d'être patient dans l'affliction. Et Paul exhorte les Colossiens en ces termes, que la parole de Christ... Bien-aimé, Église Vie d'Espoir, la parole, la parole, la parole. On ne le vous dira jamais assez. La petite goutte, 30, 40 minutes, vous trouvez le dimanche n'est pas suffisant. Lisez votre Bible. Même si vous ne comprenez rien, un tel engendra un tel, engendra un tel. Lisez-les. Dis Saint-Esprit, je ne comprends pas grand-chose, je les lis pareil. C'est une obéissance à la parole. Lisez la parole. Paul insiste aux Colossiens, il leur dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Frères et sœurs, nous devons lire la parole chaque jour. C'est au moyen de la parole que vous allez reconnaître où tu es, qui est Dieu. Vous allez connaître votre Dieu. Vous allez découvrir son plan pour vous. Donc, c'est ce qui explique que les choses marchent ou ne marchent pas, on peut rendre des actions de grâce. Parce que Paul a dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. D'ailleurs, le veillez-y, ça nous donne, c'est une métaphore qui nous porte à avoir une stricte attention. C'est un peu militaire. Être prudent, être actif, faire attention. Habakkuk va dire, j'étais sur ma tour, je veillais. Ce que l'Éternel dirait. Êtes-vous sur votre tour ce matin? Êtes-vous ouvert, prêt à recevoir? Qu'est-ce que dans tout cela veut me dire? Dieu veut te dire la parole. 2024 achève. Si vous avez négligé la lecture de la parole, prenez cette résolution qu'en 2025, chaque jour, il faut manger une cuillère de parole. Avant d'être devant vous ce matin, j'ai lu ma Bible, à part le message. J'ai fait ma dévotion, à part tout cela. Jésus d'abord, Christ au centre. Les autres choses viennent après. Jésus, Jésus, Jésus. Si vous ne priorisez pas Jésus, vous allez vraiment être mal pris quand les difficultés viennent. Et la parole, nous avons besoin de connaître la parole. Parce que les gens du dehors ne la connaissent pas. C'est à nous de leur faire connaître l'évangile. Paul va le dire, priez pour nous afin que nous puissions faire connaître le mystère de Christ, la parole. Il insiste, il dit oui, priez pour nous. Et quand il disait ça, il était dans les chaînes. Ça veut dire qu'il était en prison. Il voulait juste faire connaître le mystère de la parole. Peu importe son état, sa santé, sa maladie, son but, c'était de faire connaître. Alors, c'est pour cela qu'il nous dit, veillez, veillez-y, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous n'allez pas argumenter avec Satan, vous lui dites, Dieu a dit. Parce que quand il est venu tenter Jésus, Jésus lui a dit, voici, la parole dit. Mais si vous ne connaissez pas la parole, qu'est-ce que vous allez dire à l'ennemi quand il va vous confronter? Quand vous êtes devant une tentation, quand vous êtes devant une épreuve, il faut connaître la parole et apporter la parole à Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu m'avais dit. Rappelle au souvenir de ton Dieu ce qu'il t'a révélé dans ton cœur en lisant ta parole. Et si jamais tu lis des choses que tu ne comprends pas, ben là, on ne laisse pas de chômage à Pasteur Charlie et à Pasteur Jean. Je ne me mets pas dans le lot, alors. Comprenez? Et il faut leur poser des questions. Comprenez? La parole, la parole, la parole. Et il nous dit d'être vigilants, de veiller. Nous lisons, nous veillons. C'est que l'histoire qui me fascine toujours, c'est la construction de la muraille avec Néhémie. Néhémie travaillait, l'ennemi venait pour le distraire. Est-ce que ça vous arrive quand vous priez que d'autres pensées embarquent? Je parlais de ça à Pasteur Jean, on a assez ri. Et je commence à prier, bien fervente, bien sérieux. Là, je prie. Et puis là, j'ai iPhone Pro Max de Pasteur Charlie. J'ai Pasteur Jean. Tu vois, une lignée de pensées va venir vous déranger. Et puis, un jour, j'étais tellement découragée. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je priais. Pourquoi j'ai toutes ces pensées-là? Qu'est-ce que je vais donner à René? Quand René va me demander telle affaire, je vais lui dire 10 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, j'aurais dit les mêmes choses. Seigneur, dans la prière. Puis là, j'ai dit, oh non, ça ne peut pas être comme ça. Je me suis ressaisie. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, mais il faut faire quelque chose pour moi. Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur a fait? Philippiens 4:8. Au reste, frère,
J'aime le Seigneur. Je vous dis, au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Où sont les mauvaises pensées qui défilaient dans ma tête? Ça fait longtemps que je laisse tomber le iPhone Pro Max. Là, écoute, là je suis sur Jésus. Là. Tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Tu vois? Est-ce que Pasteur Charlie avait fait un good job? Là, je ne sais pas, parce que moi, iPhone Pro Max, j'ai envie d'aller voir Pasteur. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette affaire de iPhone Pro Max? Comprenez? Alors, c'est mon verset. Et je vais demander à l'église Vie d'Espoir de lire ce verset. C'est avec ce verset j'ai étudié par cœur pour combattre les pensées de distraction. Je vous disais que Néhémie, Sanballat, Tobija, Geshem venaient déranger Néhémie. Venaient le distraire. Puis Néhémie lui a dit, je n'ai pas de temps pour vous. Je ne peux pas aller vous rencontrer. Parce qu'il travaillait pour reconstruire la muraille. Et même, il n'a rien pris pour acquis. La muraille étant finie, et puis il demande, j'ai aimé ça, Néhémie demande à tout le monde de rester focus, chacun devant sa maison, même si la muraille est construite, il faut qu'il demeure encore vigilant. Veillez-y avec action de grâce. Savez-vous, Jésus lui-même disait aux disciples, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. On est à la période de Noël, période des fêtes, là, on mange et puis c'est ça, on mange. Il y en a qui disent j'aime manger, en tout cas. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez, Luc 21, 34, 36, en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, vous allez lire ce verset avec moi, s'il vous plaît. Ça me concerne, ça vous concerne, ça nous concerne. On va lire. Ce que Jésus a dit aux disciples, prenez garde. On va recommencer, on peut faire mieux que ça. Prenez garde de crainte ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Je ne pense pas que Dieu parle pour parler. Nous aurons besoin de force pour continuer la lutte, la vie chrétienne. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Dans quel but? Dans le but de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire je veux paraître debout devant le Fils de l'homme? Paraître debout devant le Fils de l'homme. Vie d'espoir, confessez de votre bouche. Je veux paraître debout devant. C'est mon désir. Je veux paraître debout devant le Fils de l'homme. Je n'accepterai pas de voie de compromis. Je me tiendrai pour la parole.
Les jours seront mauvais et sont mauvais et seront mauvais. Peu importe, Dieu m'a mis le Saint-Esprit en moi pour m'éclairer, pour m'aider, pour me pousser à aller de l'avant, jusqu'à ce que je paraisse debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que cela vous arrive de réfléchir un peu, de dire, ben, si je meurs, qu'est-ce que je vais dire à Jésus? Bien-aimés, questionnons-nous. Et ce sont des mises en garde que Jésus lui-même nous donne. Parce que les soucis de la vie, ils veulent nous détruire. On pense à ci, on pense à ça, on n'a pas de sous pour ci, on n'a pas de sous pour ça, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais avec tout ce qu'on veut, on va tout laisser sur cette terre et on va paraître comme devant le Fils de l'homme. Hein? Que la paix vous soit, mes amis. Paraître debout. Est-ce que tu veux confesser pour toi-même? Je veux paraître debout devant le Fils de l'homme. Allez-y, vous êtes capable. Je veux. Amen. Jésus va dire encore, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez donc, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Jésus, le maître de la maison, peut venir le matin ou le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jésus qui parle à ses disciples dans Marc 13. Donc, Jésus savait ce que c'était veiller. Jésus a veillé au deuxième jardin de sa vie. Après Éden, il y a eu le jardin des Oliviers, Gethsémani. Jésus était avec les disciples. Il leur disait, priez, priez pour moi, restez avec moi, priez. Quand Jésus revient après un jet de pierre, il les trouve endormis, il dit, oh, vous n'êtes pas capable de veiller 1 heure avec moi? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Est-ce que cela ne vous fait pas réfléchir? Est-ce que le Fils de l'homme va nous trouver endormis quand il va revenir? Non, ce sont des questions existentielles. Ça a rapport à notre vie éternelle. On n'est pas là ici pour jouer. On joue bien s'habiller le dimanche, bien maquillé, bien tout. Mais quel est l'état de notre cœur? Est-ce qu'il y a de l'amour dans mon cœur? Est-ce que je pardonne à... Moi, je suis ici, bientôt ça va faire 23, 24 ans, je ne sais pas trop, en tout cas plus de 20 ans. Je suis devant vous, je regrette que toute l'Assemblée n'est pas là. S'il y a quelqu'un ici à qui j'ai fait du tort ou que j'ai fait quelque chose de mal, je suis prêt à me mettre à genoux, à vous demander pardon là, devant tout le monde. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la farce, ce n'est pas de la comédie. Ce que je veux vous dire, c'est d'être sérieux avec l'Évangile. Des fois, vous vous énervez contre quelqu'un qui... La personne peut juste prier pour vous et tout, et puis n'est pas au courant de quoi. Vous pouvez avoir quelque chose dans votre cœur contre moi que j'ignore. Venez me le dire. Et si je suis en tort, je me mettrai à genoux, moi, Nicole, devant vous, devant vos 2 pasteurs, pour vous demander pardon. Je ne veux plus niaiser avec l'Évangile. Excusez-moi, je veux dire les vraies affaires. Je ne veux plus badiner dans l'Évangile. Peut-être vous allez dire, ah ben là, à l'âge que tu es rendu, là, c'est correct. Il n'y a pas d'âge pour mourir. J'ai 77 ans, je suis proche de la mort, c'est vrai. Mais je dois régler mes comptes là, parce que je veux paraître debout. OK, Gabi? Je veux paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Je sais que c'est dur. Je sais que vous êtes offusqués pour la plupart. Mais c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Parce que l'année achève. On est à 3 jours du nouvel an. Qui va voir plus tard? Qui va voir le 1er janvier? God knows. Personne ne le sait. La Bible me dit, soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est la gratitude. C'est le remerciement. C'est d'être en action de grâce constamment devant notre Dieu. C'est de rendre continuellement grâce pour toutes choses,
en toutes choses. Que ça marche, je rends grâce. Que ça ne marche pas, je rends grâce. Parce que mon Dieu est en contrôle de tout. Il t'aime, il veut te faire du bien, il a des projets pour vous, de paix et non de malheur. Soyez toujours en action de grâce. D'ailleurs, nous devons être en action de grâce. Pourquoi? Le salut que Dieu nous a donné, est-ce que vous êtes plus fin que moi pour mériter ce salut? Non. Est-ce que j'ai comme une bonté là que Jésus a dit, oh ok, elle a de la bonté, je vais la sauver? Non, non. Le salut, c'est gratuit, c'est par le moyen de la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce, une faveur imméritée. Tu n'as rien fait pour cela. Alors, pourquoi vous ne lèverez pas votre main pour dire merci Seigneur pour le salut? Merci Seigneur pour le salut. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir payé le prix pour moi à la croix. Amen. Amen. Donc nous pouvons être en action de grâce. Oui, nous pouvons rendre continuellement grâce à notre Dieu pour ce qu'il a déjà fait, le salut pour nous, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Tout le temps que tu vas être sur la terre, ton Dieu va prendre soin de toi. Que tu sois avec les Anglais ou avec nous, les Franco, Jésus a les yeux sur toi. N'oublie pas ça. Jésus a le regard sur toi, toi. Jésus a le regard sur toi. Tu ne peux pas échapper à son regard. Ses yeux sont sur toi. Sa faveur est sur toi. Tu le crois, tu dis Amen. Fais-en ce que tu veux. Mais je sens à cœur de te le dire. La faveur de Dieu est sur toi. Reçois. Sois patient. Les choses qui te perturbent là vont être réglées. Bref, ce n'est pas ça le message. On retourne notre... Dieu nous dit de nous conduire avec sagesse et de racheter le temps. Le verset que j'aime, ça dit « Et quoi que vous fassiez, conduisez-vous avec sagesse », le point 3, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Est-ce que quelqu'un a compris ce verset ici ce matin? Quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, une vie de prière doit engendrer des changements. Si tu pries vraiment honnêtement, tu ne peux pas demeurer la même personne. Il faut qu'il y ait un changement. Hein? Si on est impatiente, on continue à prier, la patience va s'installer tranquillement. Parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance. On se parle le même langage, on s'est déjà parlé. C'est par mon esprit. Tu es d'accord? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Les choses qui ne tournent pas rond, reste devant le Seigneur. Persévère. Sois patiente dans l'affliction. Parce que l'Esprit du Seigneur est là avec vous, vous accompagne pour faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est honorable, aimable, digne d'approbation. Amen. Je vais vous donner un devoir, Philippiens 4:8. Et je demanderai à Pasteur Charlie de demander qui dans sa classe connaît ce verset-là. Je rends gloire à Dieu pour Feldori qui a demandé aux parents de donner une Bible aux jeunes, pour que les jeunes s'habituent à la Bible et apprennent à lire la parole. Notre but dans la vie, c'est la parole. C'est d'apprendre la parole, la mémoriser, l'étudier, puis de la mettre en pratique dans notre vie. Je vous dis, c'est mon verset favori. Philippiens 4:8, au reste, frère, étudiez-la, mettez-la en pratique. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, le psalmiste a dit au psaume 94, tes consolations réjouissent mon âme.
ce verset-là a été une consolation pour moi, pour me ramener à l'heure juste. Donc, bien-aimé, il faut que je me dépêche. La parole, si tu ne la connais pas, tu ne sauras pas comment prier. Il faut lire la parole pour découvrir qui est ton Dieu, combien il t'aime et quel est son plan pour toi, quel est son appel pour ta vie. Lisez la parole, s'il vous plaît. Et l'apôtre a dit que votre parole soit assaisonnée de grâce, de sagesse et d'amour, et non de condamnation. Facilement, nous envoyons les gens en enfer. Facilement, nous disons, oh, un tel est incrédule, il ne va pas. Non, ne les irritez pas, les non-croyants. Ne les agressez pas. Parlez-leur de l'amour de Jésus. Des fois, on vient à la personne, tu vas en enfer. Mais c'est pas ça le message. Le message, c'est l'amour. C'est vrai, pasteur Charlie, chez nous, on nous a mal. J'étais catholique, franc catholique, et puis j'entendais que j'allais en enfer. Puis là, je leur disais, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. J'étais jeune, impertinente, là, la réponse du bout de l'élève. Oh, tu vas en enfer. Ben là, je vais en enfer. Vous allez où? C'est pas ça l'idée. Le message, c'est l'amour de Jésus. Dites à la personne, Jésus vous aime. Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il a accepté de venir mourir pour toi. C'est l'amour que Dieu nous a dit de dispenser autour de nous. C'est pas la haine, là. C'est pas l'agressivité. Il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Que fait le sel? Le sel donne du goût. Le sel excite à manger, à goûter. Alors, si vous allez, vous dites à la personne que vous allez en enfer, est-ce que je l'attire? Demande à mon neveu si j'agissais comme ça, s'il serait à côté de moi aujourd'hui. Non. C'est toujours le même amour. Jésus est là. C'est lui qui fait le travail. C'est Jésus qui fait l'œuvre. Ce n'est pas mon bâton de fer qui va faire l'œuvre. C'est l'amour. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant à Dieu les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Continuellement grâce. Bien-aimés, nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais. Nous devons être vigilants. Nous avons besoin de faire plus attention. L'équipe de louanges peut monter. C'est que l'apôtre Paul n'avait qu'un désir que celui d'annoncer le mystère de Christ. Même en étant dans les chaînes, rien ne l'arrêtait. Puis, des fois, je me demande, est-ce qu'on est concerné pour les non-croyants? C'est comme on est froid de savoir qu'une multitude s'en va en enfer. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes. Dieu nous a sauvés pour aller partager la parole avec d'autres. Puis, on est indifférent. On ne s'inquiète pas de son voisin ou même de ses parents, de la parenté qui ne connaissent pas Jésus. Je suis concerné pour eux. J'en pleure. Je me réveille la nuit pour intercéder pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Et même, j'habite un bloc de 5 appartements. Je suis sur mes genoux pour les 5 autres appartements. Parce que j'ai vu que ça ne marche pas là. Jésus n'est pas là. Mais pourtant, ils viennent me voir et disent, mais toujours... C'est pour ça que Paul nous dit de veiller notre conduite. Nous prêchons aussi par le comportement, par la conduite. Sans dire un mot, ils observent René et moi dans le bloc. Oh, je pourrais chanter, faire du bruit, tout ça. Ce n'est pas ça qui intéresse. Ils regardent, ils suivent comment ces deux vieillards-là vivent. Puis ils disent, vous êtes toujours calme, en paix. Puis on leur dit, c'est Jésus qui nous a rendus comme ça. Puis là, j'ai un voisin qui dit, Jésus vous a rendu comme ça? Je dis oui, parce qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Et ce n'est pas moi du tout. Moi, c'est le marteau, là. Tchap, tchap. Plus maintenant. La vieillesse, là, ça m'assagit. Plus maintenant. C'est avec douceur, avec du miel que tu attires les mouches. On dit ça chez nous. Avec du miel qu'on attire les mouches. Pas avec le vinaigre, l'acide, là. Tu vas les repousser. Alors dites-leur que Jésus a donné sa vie pour eux. Dites-leur que Dieu les a aimés
au point d'envoyer son Fils unique mourir à la croix pour eux. Bien-aimés, nous devons être un modèle pour ceux qui nous entourent, un modèle à imiter. Notre comportement, c'est notre témoignage. Oui, l'apôtre Paul ne se donnait pas de repos. Il voulait absolument faire connaître le mystère de l'Évangile. Bien-aimés, l'année achève. Le dernier message du mois ou de l'année. Le Seigneur n'a pas fait d'erreur parce que j'étais au lit. Il m'a mis debout pour vous dire ce que je vous ai partagé. Si vous allez quitter ici, n'oubliez pas que l'important, c'est Christ. C'est à lui qu'on doit l'adoration, pas aux hommes. Et c'est de lire la parole. La parole, la Bible, est une lettre de Dieu pour ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, lis la parole. Tu vas découvrir ce que ton maître te dit. N'oubliez jamais que Dieu a payé cher pour que nous soyons ici aujourd'hui. Alors, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et si nous verrons le premier jour de l'an, ça va être encore grâce à lui. Mais si nous sommes vivants, je nous souhaite d'avoir plus de soif, de développer une nouvelle intimité avec le Seigneur. Je nous souhaite d'avoir plus de fardeau pour les âmes perdues. Je nous souhaite plus de consécration, plus d'implication dans la prière, dans la parole et dans la vie de l'Église. Je nous souhaite de nouvelles révélations, des révélations personnelles du cœur de Dieu à ton cœur. Dieu se révèle, Dieu parle. Bien-aimés, faites moins de blabla dans la prière, reste plus tranquille. Dis, Seigneur, me voici, parle-moi. Faites ça avant le 1er janvier. Cherchez un coin, mettez-vous à part. Seigneur, me voici, parle-moi. Pardonne-moi toutes les gamiques, les gaffes que j'ai faites au cours de l'année 2024. Et si j'ai blessé quelqu'un ici en 2024, pardon. Je prie que Dieu m'améliore, que je devienne meilleur chaque jour, que je sois un exemple, un modèle pour vous. Et Dieu connaît mon cœur. Pas besoin que vous connaissiez mon cœur, mais Dieu connaît mon cœur. Alors je nous souhaite de nouvelles révélations, des révélations personnelles. Je nous souhaite une riche et fructueuse année 2025, si on voit l'année, pourquoi pas. En Haïti, on dit santé, bonheur, paix, on dit dollarité. Aussi, parce qu'on ajoute ça, ben oui, on va avoir besoin de dollars pour vivre. Beaucoup de dollars dans les jours qui viennent. Parce que les choses augmentent, là, les produits augmentent de manière colossale. Donc le Seigneur va prendre soin, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous souhaite une année fructueuse en 2025. Je souhaite un réveil dans mon église. Notre église a besoin d'un réveil. Bien-aimé, des fois, je prie, je pleure. Je dis, Seigneur, je ne vois pas de chaleur dans le cœur du peuple. On se dit un peuple pentecôtiste, mais on est plus froid qu'un bloc de glace. Puis je me rappelle quand j'avais donné ma vie au Seigneur en 82, on pleurait dans les louanges, on chantait des affaires très simples, mais le Saint-Esprit trouvait notre cœur, puis on pleurait, on adorait. Je ne trouve pas cet esprit d'adoration en nous. On est comme, on regarde une personne, on n'est pas venu pour des gens ici, on est venu pour Jésus. On est venu pour Jésus, vie d'espoir. Mais si tu viens pour ton Dieu, ouvre ton cœur, adore-le. Adore-le tel que tu es. Il t'aime. Il t'a fait du bien. Il t'a laissé en vie en 2024. Il t'a donné une job. Il t'a donné une maison. Il t'a donné de la nourriture. Le toit, le vêtement, la nourriture est là. Toi, en retour, donne-lui ton cœur. Abandonne-toi. Donne-lui la place dans ta vie. Oui, l'heure avance, je le sais. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que le Seigneur, dans sa grâce, affermisse nos pas au cours de la nouvelle année. Qu'il nous remplisse davantage de son onction pour témoigner
à ceux du dehors en toute sagesse et avec amour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et mon verset pour terminer, c'est le mot de la fin. J'aimerais que l'Église se mette debout pour lire ce verset-là. Oui, Pasteur Charlie, t'es fatigué, on achève. Mot de la fin. T'as faim? Pas grave, c'est déjà prêt à la maison. On va lire ce verset. On donne un petit peu de minutes au Seigneur. Hein? Dernier dimanche du mois passe. Patience. Mot de la fin. Au reste, fortifiez-vous et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père, avec action de grâce, nous venons devant toi encore une fois pour te dire merci. Merci pour ce miracle que tu as opéré aujourd'hui. Il y a des frères et des sœurs qui se sont présentés à l'église malgré le brouillard, le mauvais temps, la mauvaise température, malgré l'état dans lequel je me trouvais. Tu m'as ramené ici pour célébrer ce dernier dimanche de l'année avec mes frères et mes sœurs. Je suis venu te dire merci. Je suis venu te rendre de solennelles actions de grâce pour mes frères et sœurs. Seigneur, qui va voir la minute après? Qui va voir le premier jour de l'an? Toi seul le sais. Mais ce que nous savons, c'est que dans cette minute présente, nous voulons t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Je veux te dire, Seigneur, je t'aime. Oui, Père, ton peuple est devant toi. Pardonne tout ce qu'on a fait qui n'était pas correct dans l'année 2024. Et Dieu sait que nous avons fait des choses qui ne te plaisent pas. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui pardonne. Pardonne nos fautes. Mais aide-nous à nous améliorer. Aide-nous à faire de mieux en mieux. À marcher de progrès en progrès. Bénis ton peuple, Seigneur. Visite les familles. Bénis ceux et celles qui ne sont pas au milieu de nous, qui sont malades. Je pense à Israël, à André. Je pense, Seigneur Dieu, à Bernadette. Je pense à Claire Leclerc. Je pense, Seigneur, à nos frères et nos sœurs malades dans leur corps. Seigneur, touche-les. Parce que tu guéris encore aujourd'hui. Ta parole nous le dit et nous le croyons. Seigneur, merci pour chaque ministère de mon église. Merci pour Guy. Seigneur, Guy est impayable. Je veux te dire merci spécialement pour Guy Girard. Hier, à quelle heure qu'il était, j'ai écrit à Guy, j'ai dit, j'ai le syndrome du prédicateur. Le PowerPoint, là, j'ai des corrections. Il me dit, c'est correct, Madame Pellissier. Bénis cet homme, Seigneur, juste pour moi, bénis-le. Bénis-le, bénis sa famille. Tu connais ses luttes et ses combats, interviens, étends ta main. Qui connaissent une meilleure année en 2025 avec sa famille, ses enfants. Seigneur, nos pasteurs, bénis le jeune pasteur Charlie que tu as mis au milieu de nous, sa famille, ses enfants. Seigneur, que dire de pasteur Jean que tu l'as mis? Combien de fois il a écrit sa lettre de démission pour fuir? Parce que diriger une église n'est pas facile. Mais Seigneur, tu lui as donné la force de résister jusqu'à aujourd'hui. Et pasteur Jean peut dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel l'a secouru. Seigneur, le temps que tu l'as alloué dans cette place, il le fera. Mais avec ta grâce, avec ta force. Seul, il ne pourra pas. Seigneur, bénis chaque famille ici représentée ce matin. Bénis ceux qui sont à distance, qui sont devant leur écran, qui nous suivent. Visite leur maison. Bénis-les, ô Père. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Affermis leurs pas, Seigneur. Les jours seront mauvais et difficiles. Donne-nous de ne pas faire de compromis, de rester ferme pour témoigner ton beau nom, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis-nous, Seigneur. Nous sommes entre tes mains bénies. Seigneur,
Fais-en ce que tu veux. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, le dernier dimanche de l'année, merci de nous donner le privilège d'être là. Merci, Père. Nous sommes reconnaissants envers toi. Nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Le peuple dit Amen. L'équipe de louange va vous conduire dans je me prosterne. Je vais t'adorer, oui, c'est ce chant-là que je voulais justement. Et le père de la maison, pasteur Jean, va venir vous bénir, vous prier pour vous pour le dernier dimanche de l'année. Je sais comme responsable, il a un dernier mot à placer. À lui toute la place. Que le Seigneur vous bénisse. Je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. J'éprouve la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je Regarde ta sainteté et je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. je Découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis.
veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Combien veulent dire merci Seigneur pour ce bon message qu'on a entendu ce matin? Seigneur, on veut dire merci. Gloire à toi. Frères et sœurs, j'espère que ce message vous a encouragé à régler des choses dans l'année 2024 qui n'ont pas été bien. Moi, je suis d'accord avec Nicole, là, il ne faut pas avoir honte et de s'humilier et de se mettre à genoux devant quelqu'un qu'on croit qu'on a blessé. Faites-le, frères et sœurs, réglez avec le Seigneur pour l'année 2024. Tout ce qu'on a fait toutes des choses bien en 2024, mais on a fait aussi des choses qui sont mal. Demandons, réglons avec Dieu toutes ces choses-là. On veut juste s'améliorer. On ne sera jamais parfait sur cette terre, mais on doit viser la perfection tout le temps, frères et sœurs. Nicole, je vous encourage de réécouter le message pour méditer là, sur des choses que ça a passé. Là. Nicole, j'ai aimé quand tu as parlé que c'est quoi la solution. Pour ceux qui aiment manger, boire et qui se font beaucoup d'inquiétudes avec les soucis de la vie, c'est la prière. C'est de persévérer dans la prière qui va nous permettre de paraître debout devant devant Dieu, devant le Fils de l'homme. Alors, merci Seigneur pour cet encouragement-là. Puis aussi, j'ai aimé, Nicole, beaucoup, quand tu as dit, quand on prie avec foi, il faut aussi accepter la volonté de Dieu. Hein? Il y en a des gens qui ont été malades cette année, on a prié pour leur guérison, mais ils ont quand même passé au travers de l'épreuve de la foi, de la maladie. Alors, Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous, on voudrait, mais il faut juste accepter sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus lui-même. Pourquoi Jésus est venu? Sinon pour venir sur la croix. Et Jésus lui-même au souper, il a dit, c'est mon corps qui est brisé, c'est mon sang, la coupe que vous buvez, c'est mon sang. Il a tout dit ça, Jésus. Puis à Gethsémani, il a dit à Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe, Seigneur. Si Jésus a fait une prière comme ça, acceptons que des fois, c'est difficile d'accepter la volonté de Dieu, mais par ta grâce, Dieu, j'accepte ta volonté. Je donne une chance. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen, Dieu. Merci. Et frères et sœurs, si en 2024, on a négligé la parole, combien sont d'accord avec moi qu'en 2025, on va être des amoureux de la parole de Dieu? Celui qui aime la parole de Dieu, il aime Jésus. Soyez là la semaine prochaine de la prédication avec Pasteur Charlie. Passez une très, très bonne semaine. Bonne année à chacun de vous. Souhaitez-vous la bonne année avant qu'on se laisse, frères et sœurs. Soyez bénis à votre retour à la maison. Amen.